Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 22 septembre 2018. Je sonne la trompette ce matin encore et je viens nous encourager à garder les yeux fixés sur notre Seigneur Jésus-Christ. Vous savez, c'est très très facile de se déconnecter de quelque chose ou bien d'un point qu'on fixe. C'est si facile parce qu'en fixant le point, on peut s'endormir tout en fixant ce point-là. Mais le Seigneur veut que tu fixes les yeux sur Jésus et que tu demeures éveillé. Et cela nécessite que tu sois participant dans ce phénomène-là de fixer Christ. Parce qu'il ne faut pas juste fixer Christ en disant, bon, ok, je garde les yeux fixés sur Christ, comme plusieurs le confessent, alors qu'en réalité, ils sont en train de faire autre chose. Alors, quand la Bible dit de garder les yeux fixés sur Christ, la Bible nous encourage à être actifs, à être participants à cette œuvre-là. D'ailleurs, Paul a dit, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Alors, seuls ceux-là qui travaillent avec crainte et tremblement à tout ce que le Seigneur leur a recommandé, le Seigneur a remis entre leurs mains, ceux-là, ils gardent vraiment les yeux fixés sur Christ parce que ils connectent à leur appel et ils marchent selon cet appel-là. Alors ce matin, je veux nous encourager à garder les yeux fixés sur Christ parce que il est le seul qui est le début et il est le seul qui est la fin. Il est le commencement, il est la fin. Jésus-Christ en tout et pour tout. Alors cela nécessite vraiment que on puisse rester vraiment connecté. Alors que le Seigneur nous donne vraiment de tenir compte de cela dans notre marche quotidienne. Alors, aujourd'hui, je viens parler de la pensée de Christ. C'est quoi la pensée de Christ? Parce qu'on a parlé de parler le langage de Christ, on a parlé de marcher la marche de Christ. Alors, pour pouvoir parler le langage de Christ et puis marcher la marche de Christ, évidemment, il faut avoir sa pensée. Alors, c'est quoi la pensée de Christ? Où est-ce qu'on la trouve? Et comment est-ce que on pourrait avoir la pensée de Christ alors que nous sommes des entités différentes de lui? Alors, comment est-ce possible? Et l'apôtre Paul en parle dans 1 Corinthiens 2, 16. Ça dit ceci, j'aimerais ça lire, très très court. Et il n'y a pas de, je veux dire, de voile à ce passage-là. Alors, 1 Corinthiens 2, 16 dit, attendez, je dis 16 mais 14. Mais l'homme naturel n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Et il ne peut les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout, et il n'est lui-même jugé par personne. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire. Or, nous avons la pensée du Christ. Alors voilà, je disais qu'il n'y a pas de voile à ce passage-là. Le passage est clair, il dit que nous, les enfants de Dieu, nous avons la pensée de Christ. Alors, quand il parle de nous, il parle de qui? Il parle de tous ceux-là qui sont devenus enfants de Dieu. Alors, une fois que tu as confessé Jésus-Christ, que tu as fait de lui ton Seigneur, la Bible nous dit que tu as la pensée de Christ. Alors, comment se fait-il que tu ne sens pas que tu as cette pensée-là? Ou comment se fait-il que tu te retrouves, par exemple, à penser différemment de Christ? Qu'est-ce qui fait? Alors, évidemment, la pensée de Christ, c'est en opposition à tout ce que Christ n'aime pas. Par exemple, les argumentations, argumenter selon ses propres intérêts, notre orgueil, la pensée logique de ce monde, les choses apprises à l'école sur les bancs, la fierté apprise de notre culture ou de notre peuple, de notre race, la pensée religieuse de notre monde, de notre siècle, et puis aussi si nous côtoyons un certain milieu chrétien, alors c'est la pensée finalement de ce milieu-là et tout ça vient brouiller la pensée de Christ que nous acquérons une fois que nous devenons chrétiens. Parce qu'une fois que tu as ouvert ta bouche, que tu as confessé Christ comme ton Seigneur, que tu l'as dit, Jésus-Christ, j'aimerais ça que tu viennes habiter en moi. Voilà, la Bible nous dit, sûr et certain, le Saint-Esprit est là en nous en force. D'ailleurs, c'est par le Saint-Esprit qu'on devient enfant de Dieu. Parce que c'est l'Esprit de Dieu en nous qui crie Abba Père. Cet esprit-là
fait qu'on devient enfant de Dieu. C'est pourquoi il y a des personnes qui n'ont même jamais côtoyé l'église et tout, juste parce qu'elles commencent à se poser des questions pour dire que oui, mais je sors d'où et tout, juste ces personnes-là, elles finissent par rencontrer Dieu. Parce que Dieu a mis la pensée de l'éternité en eux. Comme il a dit dans sa parole, je ne sais plus quelle, dans l'Ancien Testament, il a dit, Dieu a mis en chaque humain la pensée de l'éternité. Nous avons tous la pensée de l'éternité. Alors, quand on commence à s'intéresser à notre éternité, très très souvent, on rencontre Jésus-Christ sur notre chemin. Alors, la pensée de Christ est donnée à tout enfant de Dieu. Maintenant, la question est que, est-ce que tu vis selon cette pensée-là ou bien est-ce que tu vis selon ta propre pensée? C'est si facile de vivre selon notre pensée. Alors, malheureusement, c'est ce qui arrive à beaucoup d'enfants de Dieu qui se réclament de Christ, mais qui marchent selon leur pensée à eux et non selon la pensée de Christ. Alors, le Seigneur vient nous encourager ce matin à marcher selon Christ. Alors ça, c'est ça qui n'est pas évident. C'est ça qui demande notre volonté. C'est ça qui réfère à ce que Paul a dit, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Parce que pour travailler à ton salut avec crainte et tremblement, il faut que tu aies la pensée de Christ. Alors l'exemple qui me vient directement, c'est l'exemple de l'apôtre Paul. Nous savons que l'apôtre Paul était zélé pour tuer les chrétiens. Parce qu'il était un pharisien, enfant de pharisien, il a grandi, il a reçu son éducation sous Gamaliel. Alors, il était tellement fougueux pour l'œuvre des pharisiens que, voilà, il passait à côté. Alors, si Dieu le laissait comme ça, si Christ le laissait comme ça, pour aller directement en enfer, séparé à tout jamais de Dieu. Mais gloire soit rendue à notre Seigneur Jésus-Christ, qui a vu le zèle de ce gars-là, qui a vu sa fougue, qui a vu vraiment sa détermination à exterminer ces gens-là, qu'on dit étaient d'une secte, une secte barbare. Alors, Jésus-Christ l'a arrêté en chemin. Jésus-Christ lui a dit, ah, Paul, il te sera difficile de régimber contre les aiguillons. Alléluia! Alors Paul a dit, mais qui es-tu, Seigneur? Jésus-Christ a dit, je suis Jésus que tu persécutes. Donc, à partir de ce moment-là, Paul, évidemment, il a été aveuglé et tout. Et la Bible nous dit plus tard que, Ananias a été envoyé vers lui pour prier afin que les écailles tombent de ses yeux et tout ça et tout. Je ne veux pas m'étendre là-dessus. Mais toujours est-il que, une fois que Paul a recouvré sa vue, alors, il a choisi de ne plus marcher selon les pensées des pharisiens, mais il a choisi de marcher selon la pensée de Christ. Et Paul est devenu ce qu'il est devenu. Et il nous a laissé les écrits qu'il a laissés. Alléluia. Parce que il a épousé la pensée de Christ. Alors, mon cher frère et chère sœur, mon cher frère et ma chère sœur, si tu veux marcher avec Christ, il est donc très important que tu épouses sa pensée. Sinon, tu ne vas pas pouvoir arriver à l'endroit que le Seigneur Jésus-Christ a fixé pour toi. Ça, c'est très, très important. Que tu puisses arriver là. Pourquoi? Parce qu'un jour, nous allons nous tenir devant le Père et nous allons rendre compte de tout ce qu'il nous a appelé à faire sur la terre. Et l'œuvre de Dieu, c'est une œuvre spirituelle. Ce n'est pas une œuvre charnelle. Pour que tu acceptes Jésus-Christ dans ta vie et que tu décides de marcher selon ta pensée ou bien selon la pensée de ton peuple ou bien de ton pays ou bien de ta race ou bien la pensée des études, je ne sais pas quoi, tu ne peux marcher que selon la pensée de Christ pour pouvoir faire pleinement ce que Christ a pour toi. Alors, c'est comme ces personnes-là qui, subitement, c'est-à-dire que, exemple, je donne un exemple, elles sont chrétiennes, elles ont donné leur vie à Jésus-Christ, elles ont marché avec le Seigneur, vous les avez vues côtoyer les églises, côtoyer en tout cas chanter à la chorale, etc. Et puis subitement, ils te disent que comme la loi a changé et que c'est mondialement maintenant que les personnes de même sexe peuvent se marier, il ne faut pas s'opposer à ça, il faut les laisser de toutes les manières. S'ils sont dans le faux, eux-mêmes, ils vont voir plus tard. Parce que la loi dit que maintenant que c'est comme ça que beaucoup de personnes réfléchissent. Malheureusement, ce n'est pas comme ça qu'un enfant de Dieu devrait réfléchir. L'enfant de Dieu qui a la pensée de Christ va tout simplement dire abomination. Abomination. Il va rester sur la pensée de Christ, il va dire, ah, la loi peut dire ceci, la loi peut dire cela, mais moi je n'embarque pas. C'est comme un exemple qui est très très facile. Il y a dans certains pays où la prostitution est permise, elle est légale. Alors, est-ce que c'est pour cela que tu vas aller te prostituer? Non. Il y a beaucoup de personnes qui ont la prostitution en aversion. Ils disent non, moi je ne veux pas me prostituer. Alors c'est la même chose. Pourquoi est-ce que maintenant, parce que dans ton pays, par exemple, c'est permis de jouer au loto, que tu vas dire, c'est permis, je vais aller jouer au loto.
parce que le Seigneur a dit, je ne veux pas que tu fasses passer ton fils par le feu, ou bien que tu joues les jeux de hasard, ou bien que tu invoques les mauvais esprits, etc. C'est le même Dieu qui a dit ça. Alors, une personne qui marche selon la pensée de Christ choisit tout simplement de rester connecté à Christ et peu importe toutes les lois qui changent, qui défilent devant elle de siècle en siècle, de génération en génération, d'époque en époque, la personne garde son focus sur Jésus et Jésus seul. Donc, tout part de la pensée. Nous avons donc besoin, en tant qu'enfants de Dieu, de remplacer les pensées que nous avons acquises, soit sur les bancs, soit dans notre éducation, peu importe, nous avons besoin de les remplacer par la pensée de Christ. Et pour avoir la pensée de Christ, moi je vous conseille beaucoup de lire les 4 évangiles. Vous savez que les 4 évangiles, c'est l'évangile de Jésus-Christ, c'est les œuvres de Jésus-Christ. Alors, quand tu te mets à lire les œuvres d'une personne, tu finis par être imprégné par l'esprit de la personne. Et tu finis par être imprégné par son caractère. Alors, moi, j'aime lire beaucoup les évangiles, même si je les connais. Écoutez, depuis que je suis petite, je les connais. Comme mes enfants ont l'habitude de dire, oh maman, on connaît ça. Je dis, c'est pas grave, même si tu connais, va lire encore. Oh non, mais je suis fatiguée, j'ai déjà lu ça plusieurs fois. Je dis, va lire encore. Pourquoi? Parce que les évangiles sont très faciles pour les enfants de lire. Je ne veux pas les envoyer, par exemple, lire un chronique ou bien, je ne sais pas si c'est 2 rois. Parce que l'enfant va dire, maman, je comprends rien. Ou bien je ne veux pas envoyer l'enfant aller lire Exode. Il va dire, maman, maman c'est ennuyant. Et puis bon, voilà. Ou bien je ne vais pas aller l'envoyer lire la généalogie, je ne sais pas, c'est de Jésus ou bien je ne sais pas quoi. Alors, on reste cantonné sur ce qui peut nous éclairer. Et si toi, tu n'es pas encore vraiment imprégné de la pensée de Christ, je te conseille de lire les évangiles et de le lire aller-retour. Je pense que je lui ai donné ce témoignage-là peut-être l'année dernière. Moi, au fait, j'ai reçu le baptême du Saint-Esprit dans ma chambre universitaire. Comment? J'ai pris le livre de Jean, je l'ai lu jusqu'à la fin. Et j'ai continué, j'ai lu le livre de Actes jusqu'à la fin. Et je suis revenue, j'ai lu Jean jusqu'à la fin. Et j'ai lu Actes jusqu'à la fin. J'ai fait ça plusieurs fois. Et à chaque fois, l'Esprit me montrait quelque chose. Je confessais mes péchés. Et je priais, je disais, Seigneur, donne-moi ton esprit, renouvelle-moi et tout. Bon, quelquefois, j'ai lu Marc, Luc, Matthieu. Mais les 2 que j'ai lu le plus, c'est l'évangile de Jean, qui parle de Jésus, et les actes des apôtres, ce qu'ils ont accompli dans le livre des actes. Et c'est comme ça que moi, j'ai reçu le baptême dans ma chambre, tout tranquille. Je ne suis pas allée pour qu'on m'impose les mains ou quoi que ce soit. Alors, ça dit qu'en lisant, en m'imprégnant des évangiles de Christ, je me rendais compte que j'étais loin de sa pensée. Je me rendais compte qu'il y avait des choses que je faisais que Christ ne voulait pas. Et alors, je venais lui demander pardon. Et je pense que c'est dans ce temps-là que je suis passée par un temps de repentance, quoique je ne savais pas que c'était ça qu'on appelait la repentance. Et quand il n'y avait plus rien à vider à ma conscience, le Seigneur m'a touché. Et là encore, il a encore fallu que je m'adapte. Parce qu'à chaque fois, il a fallu que, je me pose toujours les questions, est-ce que c'est de Christ ou bien est-ce que ce n'est pas de Christ? Alors, ça demande qu'on puisse être des étudiants assidus à la parole de Dieu. Malheureusement, en tant qu'humain et puis en tant qu'enfant de Dieu qui vit dans ce siècle où on a toutes sortes de distractions, souvent on n'a pas le temps. Souvent, on se crée d'autres occupations. C'est si facile d'écouter quelqu'un sur Internet annoncer Christ que de prendre soi-même sa parole et puis la lire. Vous voyez, vous comprenez ce que je veux dire? Alors, mais quand tu vas sur Internet, je ne vous dis pas de ne pas aller sur Internet. Moi, je vais souvent sur Internet, j'écoute mes propres messages et puis j'écoute aussi les messages d'autres personnes. Mais avant d'y aller, je prends le temps de lire ma Bible, je prends le temps d'être en communion avec mon Père, je prends le temps de m'instruire pour que je puisse aussi nourrir d'autres personnes. Mais je ne passe pas mes journées sur Internet. Je lis ce que le Seigneur me donne, la parole de Dieu est là, les prophéties de notre Père sont là. Et après, à un moment donné, on se dit, bon, ok, on va essayer de voir un peu où est-ce qu'on peut se booster un peu. Alors, j'écoute les choses inspirées par l'Esprit et souvent, j'ai besoin d'enseignements ce que je n'ai pas forcément. Alors, je vais sur Internet pour regarder les versions différentes de la Bible, pour voir un peu ce qu'elles disent. Et ainsi,
petit à petit, je m'imprègne de la pensée de Christ. Alors, c'est quelque chose qui s'acquiert dans les études. Ça s'acquiert dans le temps qu'on confie au Seigneur. Et comme je venais de le dire, notre siècle, on n'a plus le temps. On a beaucoup de temps pour les futilités, mais on n'a pas le temps pour le Seigneur. Mais je viens de te dire que deux personnes qui donnent leur vie à Jésus-Christ, il y a l'un qui va avancer et l'autre pas. Pourquoi? Parce que l'un va prendre sa chose au sérieux et elle va se concentrer à étudier la parole, et puis l'autre va juste rester là, attendant que les miettes tombent par-ci, par-là, et elle aura la difficulté à progresser. Et moi, je viens nous encourager vraiment à avoir la pensée de Christ, parce que la pensée de Christ nous donne le repos. Jésus-Christ a dit quoi? Venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, et je vous donnerai le repos. Le repos donc se trouve en Dieu et en Dieu seul. Alors si tu n'as pas ce repos-là, alors ça devient compliqué pour toi de fonctionner dans la pensée de Christ. Parce que la pensée de Christ nous donne le repos. Une fois qu'on acquiert ça en nous, on acquiert ce repos-là spirituel qui est là, et tout ce qu'on a envie, c'est vraiment de demeurer en lui. Évidemment, l'ennemi fait toutes sortes de pirouettes autour de tout enfant de Dieu pour le distraire. Mais c'est à toi de tout faire pour rester canalisé en lui. Parce que nous avons tout en Christ. Christ qui est le chef. Et si c'est comme ça que tu fonctionnes, la pensée de Christ va se développer et puis va rester ancrée en toi. Dans Ésaïe 28, le verset 12 à 13, je vais lire ceci, il est dit ceci, ça parle du repos que le Seigneur, que nous avons dans le Seigneur, et je vais lire, et ceux qui n'ont pas ce repos-là, voilà un peu ce qui leur arrive. Alors, Ésaïe 28, le verset 12 à 13, bon, je pense que je vais commencer à 9. À qui veut-on enseigner la sagesse? À qui veut-on donner des leçons? Est-ce à des enfants qui viennent d'être sévrés, qui viennent de quitter la mamelle? Car c'est précepte sur précepte, précepte sur précepte, règle sur règle, règle sur règle, un peu ici, un peu là. Eh bien, c'est par des hommes aux lèvres balbutiantes et au langage barbare que l'Éternel parlera à ce peuple. Alors, le 12 et 13, ça dit ceci. Il lui disait, voici le repos. Laissez reposer celui qui est fatigué. Voici le lieu de repos. Mais ils n'ont point voulu écouter. Donc voilà, le repos en Christ. Mais si on ne veut pas écouter, on vient de le lire dans Ésaïe 28, ça sera précepte après précepte. C'est dit, c'est précepte sur précepte, précepte sur précepte. Un peu comme si, le prophète Ésaïe est en train de simuler ici une moquerie, vraiment une moquerie en disant que ce sera comme un enfant. C'est-à-dire que les gens qui sont... c'est comme si on apprend... je ne sais pas si vous me comprenez. Avec difficulté. Pourquoi? Parce que on a refusé le repos de Christ. Mais si tu acceptes le repos en Jésus-Christ, c'est dit que une fois qu'on a Jésus-Christ, d'abord c'est pas le Saint-Esprit qu'on a Jésus, et une fois qu'on l'a, le Saint-Esprit vient habiter en nous, et c'est ta relation avec ton Seigneur qui fait que chaque jour tu remplis ta coupe. Tu la remplis petit à petit, et puis il arrive un jour où elle déborde, et tu restes élevé, je veux dire, tu restes avec ta coupe remplie à tous les jours si tu viens garder cette relation-là avec le Seigneur. Alors, en tant qu'humain, il y a des hauts, il y a des bas. Et alors, quand c'est bas, la coupe a tendance à se vider un peu. Ça fait partie de la vie, ça fait partie de la marche. Mais il te revient à toi de tout faire pour remplir la coupe à tous les jours. Rappelons-nous les 10 vierges. Il y en a qui sont parties avec un extra d'huile. Et les autres, elles sont juste parties comme ça, sans extra d'huile. Et quand l'époux est venu, celles qui avaient l'extra ont pu subsister. Alors que les autres, elles n'ont pas pu entrer, elles ont été laissées. Pour, je pense que c'est la tribulation. Elles ont été laissées. Mais Jésus ne leur a pas fermé la porte, mais elles les ont laissées. Mais comme elles étaient des vierges et qu'elles n'avaient pas d'huile, elles vont apprendre comment remplir cette lampe-là. Malheureusement, ça sera à leur dépens. Mais si toi, tu as fait de Jésus-Christ le centre de ta vie,
la Bible nous informe que tu auras tout ce dont tu as besoin pour que la pensée de Christ puisse t'habiter pleinement et pour que tu puisses vivre selon la pensée de Christ. Alors, dans Ésaïe 59, le verset 10, c'est dit ceci. Excusez-moi. Nous tâtonnons comme des aveugles le long d'un mur. Nous tâtonnons comme ceux qui n'ont pas Dieu. Nous chancelons à midi comme de nuit. Au milieu de l'abondance, nous ressemblons à des morts. Nous grondons tous comme des ours. Nous gémissons comme des colombes. Nous attendons la délivrance et elle n'est pas là. Le salut, et il est loin de nous. Car nos transgressions sont nombreuses devant toi et nos péchés témoignent contre nous. Nos transgressions sont avec nous et nous connaissons nos crimes. Donc, écoutez, le prophète Ésaïe a tout résumé. Ce sont nos transgressions qui font que nous tâtonnons. C'est nos transgressions. Mais si on décide de marcher dans la sainteté, dans la pureté, il n'y a pas de raison qu'on ne marche pas sur la pensée de Christ. Et cette pensée-là est ce qui nous poussera à poser des actions selon Christ, ce qui nous poussera à parler le langage de Christ et à marcher la marche de Christ. Et cette marche-là, c'est la marche de ta destinée. C'est la marche de la croix et tu vas atteindre ta destinée par le chemin de la croix. Il n'y a pas un autre chemin. Il n'y a pas un autre chemin pour toucher ta destinée. Et c'est d'autant plus important que le jour où nous tiendrons devant le Seigneur, il va nous récompenser en fonction de cela. Oui, malheureusement, il y en aura qui n'auront pas pu toucher à ces destinées, mais il y aura aussi ceux qui auront réussi. Et moi, je viens t'encourager à réussir à toucher à ta destinée. Et la seule façon, toi qui m'écoutes, de toucher à ta destinée, c'est de laisser aller toutes les relations autour de toi. C'est de boucher les oreilles à tous ceux-là qui sont autour de toi. Et à canaliser ça sur la pensée de Christ. C'est tout. Les autres vont te traiter de tout et de rien. Même ton mari ou ta femme, même tes parents ou quoi. Tu dois garder le focus sur la pensée de Christ. Et ça demande que tu n'aies plus de vie avec les autres à part la vie avec Christ. Et je viens vraiment nous encourager à aspirer à cela, à soupirer à cela et à tout faire pour toucher à cela. Et cela, c'est par la pensée de Christ. Parce que la pensée de Christ, elle est disponible pour tout enfant de Dieu, comme je l'ai partagé, comme on l'a lu, mais ce n'est pas tous qui parviennent justement, parce que tantôt ils ont la pensée de Christ, tantôt ils ont celle du monde, tantôt ils ont vraiment celle de leurs études, etc., etc. Mais avoir la pensée de Christ et demeurer sur cette onde-là, ou bien cette vibration-là, nous donnera vraiment de toucher à l'essentiel, de toucher au centre de notre vie. Alors, 1 Pierre 2, le verset 7 à 8 dit, « L'honneur est donc pour vous qui croyez, mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle, et une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Ils s'y heurtent pour n'avoir pas cru à la parole, et c'est à cela qu'ils sont destinés. » Donc voilà, Jésus-Christ est la pierre angulaire. Et Pierre nous dit que parce que certains n'ont pas cru en cette pierre-là, alors ils s'y heurtent. Ils se heurtent sur la pierre. Alors que la pierre est là pour que nous puissions être solidifiés, ancrés en elle, parce que c'est la principale. Quand tu bâtis, on l'a lu, c'est Christ qui doit être la colonne. C'est Christ qui doit être ton fondement. C'est ça qui s'est dit. Alors si Christ est ton fondement, alors automatiquement, ce fondement-là se fait avec la pensée de Christ. Si tu n'as pas cette pensée-là, cherche-la. Crie au Père pour avoir cette pensée-là, parce que ça peut être la raison pour laquelle, depuis longtemps, tu tâtonnes par-ci et par-là.
Pierre 3, verset 4 dit, mais la parure intérieure est cachée dans les cœurs, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant Dieu. Quand tu as la pensée de Christ, tu as un esprit doux et paisible. Tu as cette parure intérieure-là cachée. Et rien ne peut te corrompre. Et ce n'est que comme ça que Christ peut bâtir en toi. Moi, je me rappelle, je pense que je l'ai partagé, je me rappelle que il fut un temps, il y a peut-être 5 ans comme ça, où j'étais vraiment down. J'avais perdu tout espoir. J'avais vraiment perdu les pédales, comme on dit. Et les gens vont dire que c'est peut-être la dépression ou quelque chose. Alors, si je marchais dans ces choses-là, j'allais m'asseoir dans un coin de ma maison et dire, bon, je suis déprimée, rien ne va, rien ne va. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Alors, c'est le Seigneur encore qui m'a dirigé, hein, il m'a vraiment aidé. Alors, j'ai décidé que j'allais retourner sur les bancs, malgré mon âge. J'ai dit, ok, je vais retourner sur les bancs. Parce que je ne vais pas entrer dans le détail de certaines choses qui se sont passées. Alors, donc, je suis retournée sur les bancs. Et sur les bancs, j'avais maintenant un esprit ouvert, un esprit joyeux, un esprit disposé. Et je sentais en moi que j'allais quelque part, quoique je n'allais nulle part. C'est ça que Jésus-Christ m'a dit après, que je n'allais nulle part. Mais j'étais disposée vraiment à faire quelque chose de différent. Et je pense que je l'ai déjà dit, je voulais m'occuper des personnes âgées. Je me suis dit, je vais me concentrer à cela. Je pense que ça va me faire du bien. Parce que toute ma vie, depuis que j'étais petit, j'ai toujours dit que, oh, Jésus-Christ m'appelle, Jésus-Christ m'a appelé, Jésus-Christ m'a appelé. Mais il arrivait à un moment donné où il y a une cassure très profonde dans ma vie. Et c'est pas que je ne croyais plus à mon appel. J'y croyais, mais je ne voyais pas comment j'allais y arriver. Je ne voyais pas. C'était le noir total. J'étais dans un gouffre. Alors, j'ai décidé de sortir du gouffre, physiquement bien sûr. Je suis retournée sur les bancs, pardon. Et là, pendant que j'écoutais souvent le professeur et que je faisais mes lectures, le Seigneur Jésus-Christ venait, il parlait à mon cœur. C'était bon, hein? Alors, avant d'aller d'étudier, je vous ai déjà dit, hein, j'ai une grande famille. Avant d'étudier, alors c'était compliqué. Finalement, j'ai dit, ok, je vais me lever à 3 heures du matin. Alors, pour quelqu'un qui se lève à 3 heures du matin, ça veut dire qu'il faut que je me couche au plus tard. Au plus tard, il faut que je me couche à 22 heures. Il faut qu'à 22 heures, je sois couché, n'est-ce pas? Or, ce n'était pas toujours évident. Mais j'avais décidé que j'allais me lever à 3 heures du matin pour rencontrer mon Seigneur. Parce qu'évidemment, étant retourné sur les bancs, le temps que j'avais avec le Seigneur a été diminué. Alors, je me levais à 3 heures du matin, je lisais ma Bible, je m'asseyais dans sa présence et tout, avant de me mettre à étudier un peu. Parce que je peux vous dire que chez moi, dans ma maison, si jusqu'à 6 heures, je n'ai pas étudié, alors il faut que j'oublie. Parce qu'à partir de 6 heures, ça roule ici. Ça roule dans cette maison. À 5h30, au plus tard, il faut que je sois en train de me laver, au plus tard. Et à 6 heures, alors ça commence à être vraiment un matinal ici chez moi. Même si je suis dans l'hémisphère nord où à 6 heures, on a l'impression qu'il fait noir. Mais c'est ça un peu. Alors le Seigneur parlait à mon cœur. Il parlait à mon cœur, je prenais ce temps-là avec lui, je prenais le temps de l'aimer et tout. L'esprit était bien disposé. Et c'est comme ça que le Seigneur est venu me parler. Il m'a dit que je faisais fausse route. Mais comment, attendez, je vais lire ça. J'avais un esprit doux et paisible. Parce que c'est dans un esprit doux et paisible que tu peux entendre Dieu. Mais quand j'étais aigrie, j'étais frustrée, je comprenais rien, j'étais vraiment déroutée et puis complètement déçue, Christ ne pouvait pas me parler. Peut-être qu'il était là, certainement il devait être là, peut-être qu'il posait la main sur mon épaule, certainement c'est ça qu'il faisait, mais est-ce que j'avais même le temps pour lui? Je n'avais pas son temps, j'étais trop frustrée. Alors, donc voilà. Question de dire que quand on a un esprit doux, on a un esprit paisible, un esprit bien disposé, Dieu peut venir nous parler à nouveau. Alors si tu n'as pas la pensée de Christ, essaie de voir en toi qu'est-ce qui te bloque.
Et souvent, il y a des personnes qui sont bloquées de façon mystique. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui ont été faites de telle sorte que les personnes sont dans une roue de pensée et ils n'arrivent pas à sortir de ce schéma-là. Et le schéma est là parce que souvent, ce qui fait qu'on fait toujours les mêmes choses, même si elles sont fausses, c'est qu'on est dans un schéma de pensée et il faut sortir de ce schéma de pensée-là. Et certaines personnes n'arrivent pas à sortir de ce schéma de pensée-là parce qu'elles sont liées. Elles sont liées soit par des pratiques mystiques, soit par des cultes qu'ils rendent à des démons, soit par des enseignements reçus dans leur famille d'origine, soit par des lectures, au fait, des œuvres théologiques. Il y a tellement de choses qui lient nos pensées et qui font que on n'arrive pas à réfléchir en dehors de ce canevas-là qui est dans notre tête. Et pour cela, si c'est ça, si tu penses que c'est ça qui t'arrive, je te conseille de prendre un temps de jeûne devant le Père et dis au Seigneur Jésus-Christ de venir t'aider à briser les chaînes qui te retiennent captif. Parce que tu as été fait esclave de Christ. Et ça, c'est pas juste avec ton corps, c'est avec tes pensées, c'est avec tout ton être. Chaque ADN, chaque trace d'ADN, chaque cellule de ton être devait crier Abba Père. Alors quand tu es connecté au Seigneur, âme, corps, esprit, tu ne peux que suivre, marcher sur ses voies et puis avoir sa pensée. Et très souvent, quand tu es loin, ça ne va pas. Il y a quelque chose en toi qui fait que ça ne marche pas très bien et tu viens, tu dis Seigneur, c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Dis-moi. Je n'arrive pas à connecter. Qu'est-ce qui se passe? Et le Seigneur ne manquera pas de te dire que tu n'es pas en train de marcher sur le bon chemin. Et tu es en train de t'écarter. Alors, ça demande un examen franc de sa propre personne. Ça demande qu'on puisse se regarder dans un miroir. Ça demande qu'on sorte d'une certaine fierté, d'un certain orgueil de la vie. Vous savez qu'on est dans une époque où il faut se vendre. Alors, on pense le temps, on dit que je suis ceci, je suis cela, je suis ceci. Ou bien on se met devant le miroir et puis on se regarde, on voit comment on est beau. Un peu comme Narcisse faisait avec ce conte-là. Mais, si tu sors de ton narcissisme et que tu te concentres sur Jésus-Christ, je te dis que tu vas finir par trouver le chemin. Celui-là qui mène au Père et celui-là qui va faire que tu es entier en Jésus. Parce que tu es unique. Il n'y a pas quelqu'un qui est comme toi. Tu es unique. Et tu as besoin d'accomplir pleinement ce que Dieu a pour toi pour refléter cette unicité-là en Jésus. Et cela demande que tu marches pleinement selon ses pensées. Alors la pensée de Christ, elle est unique pour toute l'humanité. Mais une fois qu'elle est en toi, elle va te diriger selon ce que Dieu t'a appelé à faire sur la terre. Amen. Elle ne va pas te diriger selon ce que le Seigneur m'a appelé à faire. Elle te dirigera selon toi ton appel. Si tu es appelé à être un dessinateur, alors le Seigneur va faire que tu seras conduit sur ce chemin d'être un dessinateur et tu vas te retrouver à prêcher la parole en même temps que tu dessines. C'est tellement extraordinaire quand il y a des personnes qui font ça. Alors tu seras plein dans ce que Dieu t'a créé à être. Et tu vas communier pleinement, tu vas refléter ce Seigneur-là. Et à travers toi, certaines personnes vont devenir chrétiennes. Moi, je connais le témoignage des personnes qui ont continué de convertir les gens alors qu'elles étaient déjà mortes et puis on était en train de les enterrer et puis les gens se convertissaient juste au jour de l'enterrement. Je connais beaucoup de témoignages. Les gens se disaient non, 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 la présence de Dieu est trop forte. C'est trop fort, il faut que je donne ma vie à Jésus. Et ça, ce n'est que Christ en toi, en la personne qui peut faire cela. Dans Luc 16, le verset 15, c'est dit « Ce qui est élevé parmi les hommes est une abomination devant Dieu. » Ça, c'est une autre piste pour toi, pour savoir si tu as la pensée de Christ ou pas. Parce que si les hommes aiment ce que tu fais, sache que devant Dieu, c'est une abomination. Ça, je préfère te le dire. Tu es peut-être déçu, mais c'est ça au fait. Alors, quand les hommes vont commencer à te lancer les pierres, à détester tout ce que tu fais et tout, sache que tu es sur le droit chemin. Parce que tous ceux-là qui marchent selon le Seigneur sont détestés. Alors, si tu fais quelque chose, et puis les gens disent, ah, félicitations, tu as un certain orgueil, une certaine fierté dedans, sache que pour toi,
c'est le signe que tu n'es pas en train de marcher selon la pensée de Christ. Parce que tout ce que Dieu aime, les hommes n'aiment pas ça. Ils réprouvent cela. Alors, 1 Chronique 28, le verset 9, c'est la parole de David à son fils Salomon. Il a dit, « Et toi, Salomon, mon fils, connais le Dieu de ton père et sers-le d'un cœur dévoué et d'une âme bien disposée. Car l'Éternel sonde tous les cœurs et pénètre tous les desseins et toutes les pensées. » L'Éternel pénètre tes pensées, toi qui m'écoutes. Il pénètre tes desseins. Il sonde tes cœurs, ton cœur, pardon, et puis tes reins. Tout est sondé, tout est dans la présence de Dieu. Et un jour, tu te retrouves devant lui et tu devras répondre. Alors moi, je viens t'encourager à demeurer dans la présence de ce Dieu-là. À tout faire pour renverser les forteresses qui sont en toi. Et ça se fait par les pensées. C'est-à-dire que c'est dit que nous renversons les pensées. Nous les amenons captives à l'obéissance de la croix. Alors, tes pensées, compare-les à celles de Christ. Est-ce que c'est ça que Jésus-Christ t'appelle à faire? Si ce n'est pas ça, laisse aller et cherche le Seigneur d'un cœur sincère. Exemple, tu es là, tu as 1000 $ dans ton compte et quelqu'un vient cogner à ta porte, il a un besoin de 200 $. Tu ne connais pas la personne. Tu ne sais pas si c'est Christ qui l'a envoyé, mais la personne a un besoin. Tu regardes bien. Oui, la personne peut te tromper. Elle peut faire semblant d'être une malheureuse pour venir te soutirer 200 $. Mais ça peut être aussi que c'est Jésus-Christ qui envoie quelqu'un vers toi pour savoir si vraiment tu as un cœur compatissant ou pas. Mais comment tu le sauras? Mais si tu n'essayes pas, tu ne sauras pas. Alors si tu donnes, tu sauras si c'est Dieu ou pas. Et même si la personne t'a trompé, ça fait quoi? Au moins tu vas prier pour elle pour qu'elle soit changée plus tard. Alors la pensée de Christ se penche vers ceux qui sont dans le besoin. Et la pensée du monde, c'est comme, oh non, moi je ne vais pas lui donner mes 200 $. Parce que non, je ne la connais pas. Et puis si tu connais la personne, tu dis non, je ne vais pas lui donner 200 $. Quoi? Si je lui donne les 200 $, elle va aller acheter le vélo que je voulais acheter. Et puis moi alors, et puis dans tout ça. Et on commence à raisonner. Oh non, je ne vais pas lui donner 200 $ parce que ma famille est dans le besoin. Alors, la pensée de Christ nécessite qu'on puisse marcher dans l'obéissance. Alors, je viens vraiment nous encourager à tout faire pour soupirer après cette pensée-là, à prier pour que nous ayons cette pensée-là manifestée en nous, vraiment pleine en nous. J'aimerais vraiment nous encourager à cela. Que le Seigneur te bénisse, qu'il te fortifie, qu'il te donne de pouvoir vraiment avancer et marcher pleinement dans la voie de notre Père. Alors, toi qui m'entends, qui ne connais pas le Seigneur, je viens te dire que le salut, ce n'est pas dans des prophètes qui se sont donné un nom, comme Mahomet, Confucius, Bouddha, Krishna, et puis tous les autres de ce monde-là que je ne peux même pas nommer. Le salut est en Jésus et en Jésus seul. Alors, si tu fais de Jésus-Christ ton Seigneur et ton Maître, là, oui, tu pourras vraiment accéder à lui. Mais si Jésus-Christ n'est pas le maître de ta vie, malheureusement, tu passeras à côté. Et je viens t'encourager à saisir ce message-là et à venir demander à Dieu si c'est vrai ou pas. Et le Seigneur te touchera et te transformera. Alors, vraiment, soyez fortifiés, soyez bénis. Je vous aime beaucoup et Dieu davantage. Merci.